Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver chaque jour au pied du grand roi pour méditer la parole du Seigneur. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre plutôt du prophète Malachie. Malachie chapitre 3, verset 10. Nous lirons dans une seule version, dans la version Louis II, voici ce que déclarent les Écritures. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses pour vous, les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La maison du trésor. La maison du trésor, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 18 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est la maison de Dieu et comme toute maison, il faut qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit entretenue. Cette prise en charge ne concerne pas seulement les infrastructures qui doivent être entretenues, mais surtout ceux qui doivent justement maintenir ces infrastructures, ceux qui maintiennent et qui font fonctionner cette maison. Il y a ceux qui travaillent, et dont il est dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Plusieurs ont du mal à considérer l'Église comme une maison avec des personnes qui y travaillent et qui doivent fonctionner. Ce débat n'aura pas de fin. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, nous ne sommes pas dans ce débat. Mais en fait, le texte de ce jour nous révèle la préoccupation de Dieu d'avoir des ressources nécessaires pour le fonctionnement de sa maison ou du temple. Dans le Nouveau Testament également, il est relevé le besoin de prendre en charge ceux qui servent dans l'Église. Le fonctionnement du temple n'est donc pas une histoire de l'Ancien Testament, mais une question préoccupante. Dieu qui est le même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et pour cela, il faut qu'il y ait des biens, des trésors dans la maison du trésor. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte. Parlons d'abord des ouvriers de sa maison. Les ouvriers de sa maison. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13-14, il est dit « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Les dîmes étaient à l'origine destinées à la prise en charge des Lévites, qui avaient en fait la charge de l'arche ou du tabernacle, et ensuite du temple, dans les différents aspects. N'ayant pas de terre privée, desquelles ils pouvaient tirer un gain, les membres des autres tribus devaient allouer 1/10 de leurs revenus pour la prise en charge des Lévites. Nous lisons cela quand le Seigneur dit dans Nombre chapitre 18, versets 20 à 21, le Seigneur dit « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Aujourd'hui encore, bien-aimés, il y a de ceux qui sont consacrés à l'œuvre, de sorte qu'ils doivent se rendre totalement disponibles sans pouvoir se consacrer à d'autres activités rémunératrices pour leur propre survie et la survie de leur famille. Ils doivent être pris en charge. Il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. » Donc, bien aimés, il y a des ouvriers dans la maison du Seigneur qui doivent être pris en charge. Deuxième chose, les bénéficiaires de sa maison. Jacques chapitre 1, verset 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. »
L'Église, bien-aimée, en son sein et autour d'elle, est en contact avec des personnes vulnérables qui recourent à l'intervention des autres et particulièrement de l'Église. Il s'agit des veuves. Et ici, disons, des veuves sans ressources ni famille. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 4, « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. » Donc ici, les veuves qui sont prises en charge sont les veuves vulnérables, les veuves qui n'ont pas d'intervention, qui n'ont pas de famille qui puisse les soutenir. Mais il y a aussi les orphelins démunis. Vous n'allez pas prendre en charge un orphelin d'une grande personnalité parce que son père est mort. Non, le problème, ce n'est pas la mort d'un membre, mais c'est le fait d'être démuni. Les orphelins démunis, il y a les étrangers en situation difficile. Et il y a aussi d'autres personnes vulnérables et indigentes. Les dîmes doivent empêcher à ce qu'il manque de la nourriture capable de nourrir ces catégories de personnes, en plus des serviteurs consacrés à l'œuvre. L'Église doit être en mesure de s'occuper des défavorisés de la société. Et c'est avec le trésor du temple de l'Église, la maison du trésor. Voici donc ce qui se passait dans la première Église. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 24 à 35, la Bible dit que des personnes venaient avec leurs biens et ces biens étaient distribués, de sorte que dans la première Église, il n'y avait pas d'indigents. La maison du trésor. Troisième point, bien-aimé, une exigence bien récompensée. Job chapitre 41, verset 2 nous dit « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Tout acte posé en faveur des autres par obéissance à la loi, bien-aimé, à la loi de Dieu, est richement récompensé. Voici quatre éléments. Premier élément, dans le texte du jour, la Bible dit, le Seigneur promet, dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai la bénédiction. Deuxième verset, dans Hébreux 6, 10, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. Dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et dans Galates chapitre 6, verset 9, enfin, il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, amener les dîmes et autres dons à la maison de Dieu, à la maison de trésor, bien-aimés, ne reste pas lettre morte, mais génère des bénédictions en grand nombre, car c'est Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui est le parfait rémunérateur, bien-aimé, la maison du trésor. La dîme est une sorte de taxe et de redevance fixée par l'Éternel qui est immuable et qui a établi son peuple avec une organisation spirituelle représentée par le temple ou l'Église. Cette dîme marque le niveau de participation de chacun à l'œuvre du Seigneur. Puisque la gestion de cette œuvre est confiée à certaines personnes choisies et appelées par Dieu, eh bien, ceux-ci ou celles-ci, ces personnes, méritent un salaire qu'ils partagent entre ouvriers, sans oublier ceux dont Dieu se charge particulièrement, les démunis. La bonne utilisation des fonds glorifie et honore Dieu. Et l'approvisionnement des trésors de Dieu, de la maison du trésor, provoque l'ouverture des écluses des cieux pour une pluie de bénédiction en faveur de ceux qui apportent des trésors dans la maison du trésor. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur parce que c'est toi notre Dieu et notre Père. C'est toi qui nous demandes d'amener les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il ne manque pas de nourriture. Oui, tu as des serviteurs et servantes qui sont dans la maison, dans ta maison. Il y a des hommes et des femmes démunis qui doivent être soutenus. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur de nos gloires, d'amener dans ta maison, dans la maison du trésor, d'amener, Seigneur de nos gloires, les dîmes, les dons, afin que, Seigneur de nos gloires, ta maison ne manque de rien. Seigneur, merci pour ce cœur que tu nous donnes. Merci pour la gestion de ces fonds. Merci parce que tu veux
que Seigneur de gloire, ceux qui te servent soient pris en charge par toi à travers les hommes et les femmes qui sont servis. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.